FSJU au cœur de l'actu, une émission présentée par Noah Stora. Bienvenue dans FSJU au cœur de l'actu, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir les initiatives, les événements et les actualités qui font vivre la communauté juive à Marseille et en Provence. Le Fonds social juif unifié, ou FSJU, est bien plus qu'une institution. Depuis plus de 70 ans, il est le cœur battant de la solidarité juive. À travers l'action sociale, l'éducation, la culture et l'engagement communautaire, le FSJU accompagne et soutient les familles, les jeunes et les plus vulnérables. Chaque semaine, plongeons ensemble dans cette dynamique pour découvrir l'engagement du FSJU Marseille-Provence à travers des projets et des moments forts. Bonjour à tous, je suis Noah Stora et aujourd'hui, FSJU au cœur de l'actu. Au programme aujourd'hui, retour sur la journée du 15 septembre à l'habitat partagé de Beyachad avec la projection du film Un petit truc en plus d'Artus. On y était, c'était un super moment et on vous raconte ça dans un instant. On ira ensuite faire un tour du côté de l'inauguration de la nouvelle école Denis Toros-Marter qui a eu lieu ce matin, un moment fort en émotion. Et pour finir en beauté, on parlera de la conférence de Johan Sfar qui se tiendra demain au Palais du Pharo, l'occasion de rencontrer un artiste engagé et d'échanger autour de son dernier livre. Commençons par cette belle journée du 15 septembre à l'habitat partagé de Beyachad. Ce lieu est un parfait exemple de ce que la convivialité et la solidarité peuvent accomplir lorsqu'elles se rencontrent. Beyachad, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est une association qui se consacre à la création de liens spéciaux entre des personnes en situation de handicap et de jeunes volontaires. Ils mettent en place divers programmes pour favoriser ces rencontres enrichissantes. L'habitat partagé, soutenu par le FSJU Marseille-Provence, offre un espace de vie en colocation où chaque résident bénéficie d'un cadre sécurisant et adapté, tout en partageant des espaces communs. C'est un projet qui illustre parfaitement comment un cadre de vie partagé peut enrichir le quotidien des résidents tout en favorisant des liens forts et durables. Rappelons que c'est la vocation du FSJU d'accompagner des associations qui travaillent sur l'action sociale, le handicap, l'inclusion, tout ce qui permet aux plus fragiles de ne pas perdre pied et de trouver leur place dans notre société. Mais alors, comment le FSJU Marseille-Provence met cette aide à contribution ? Je vous donne un chiffre. 50 000 €. C'est la somme donnée pour permettre à l'habitat partagé Beyachad de voir le jour, mais également de financer un potager solidaire, un lieu thérapeutique pour les résidents, mais surtout un lieu d'échange et de transmission pour les jeunes qui viendront planter, faire pousser, mais surtout entretenir ce lien. Lisa, coordinatrice de l'habitat partagé, est revenue sur la présence des jeunes bénévoles du FSJU Marseille-Provence lors de cette journée. Voilà, nous, comme tu as pu voir, on accueille des personnes ayant toutes sortes de handicaps, que ce soit physique ou mental. L'habitat partagé permet d'offrir un cadre familial. Et en plus de ça, le fait de voir du monde de l'extérieur, de vous accueillir, vous, les jeunes, les bénévoles du FSJU ou d'autres bénévoles encore, ça leur permet de bien se sentir dans un environnement bienveillant et stimulant. Et ça leur donne encore plus envie de s'intégrer. Et je pense que les deux groupes apprennent un peu des uns des autres parce que ça permet aussi aux étudiants de partager des moments avec des personnes extraordinaires et différentes d'eux. Et ça crée une communauté plus inclusive. Donc c'est pour ça qu'on fait ces événements et qu'on prévoit d'en faire encore. La projection du film Un petit truc en plus d'Artus a permis de vivre un moment de partage authentique, soulignant l'importance des valeurs d'entraide et de soutien qui sont au cœur de notre mission. D'ailleurs, Lisa nous le fait savoir. Ce sont des moments que les habitants adorent et qu'ils attendent avec impatience. Aujourd'hui, c'est une très belle journée. On a l'occasion d'accueillir donc les jeunes bénévoles du FSJU. C'est une occasion de passer un moment tous ensemble. Là, on a prévu de regarder le film Un petit truc en plus. Donc voilà, l'occasion de partager un moment tous ensemble, de discuter un peu, parce qu'on a prévu un repas juste après et un petit apéro juste avant. Donc voilà, un moment de partage, d'échange. Les résidents sont ravis, c'est pas le premier événement qu'on fait tous ensemble. Et voilà, les résidents sont trop contents et ils en demandent encore et encore. Donc ce sera pas le dernier événement, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est une super bonne journée. Et ce plaisir est partagé par les bénévoles, comme Elinor Sokolowski, VSC au sein du FSJU Marseille-Provence, qui est revenue sur cette journée.
Alors moi, je m'appelle Elinor Sokolowski et je vais devenir volontaire au sein du FSJU. Et là, on était du coup à la maison Beyarad et c'était trop bien. C'était hyper émouvant justement de leur parler, d'être avec eux et de pouvoir passer des bons moments avec eux. Et j'ai beaucoup apprécié en fait le travail que le FSJU fait ici. Et voilà, c'était top. Passons maintenant à un événement de grande importance pour notre communauté, l'inauguration de l'école Denise Toros-Marter qui a eu lieu ce matin. À 16 ans, Denise a été déportée à Auschwitz, où elle a perdu ses parents ainsi que sa grand-mère, mais a survécu pour devenir une voix essentielle du devoir de mémoire. Son engagement a été crucial dans la transmission des leçons de la Shoah, et son œuvre « J'avais 16 ans à Pichipoy » restera un phare dans la lutte contre l'antisémitisme et le totalitarisme. L'une des contributions les plus significatives de Denise Toros-Marter est son Testament d'Auschwitz, un récit poignant de son expérience dans les camps. Un témoignage que le FSJU Marseille-Provence a gravé sur les murs de judaïcité afin de sensibiliser le plus grand nombre. Une plaque commémorative a été inaugurée le 19 mars 2024 en présence des pouvoirs publics et des représentants de la société civile. Par la volonté du maire de Marseille et votée à l'unanimité en conseil municipal, une école primaire de la ville a été baptisée du nom de Denise Toros-Marter. Une décision qui tenait à cœur au maire de Marseille, Benoît Payan, qui s'inscrit dans l'esprit de transmission du travail de mémoire, cher au premier édile de la ville et au FSJU Marseille-Provence, qui a œuvré pour que de son vivant, l'école porte son nom. Dans une école, on apprend à devenir une femme et un homme, et que la question de la mémoire et de la transmission est quelque chose d'extrêmement important. On a de la chance à Marseille d'avoir Denise Toros-Marter. Elle a 96 ans, elle est vivante, vous l'avez vu, c'est un trésor vivant. C'est un trésor qui transmet cette mémoire. Et dans ce monde où tout est brutalisé, où tout est conflictualisé, quelqu'un qui vient nous remettre les pieds sur terre, qui nous rappelle ce que la folie des hommes a pu créer, ce que la folie génocidaire a pu faire, quelqu'un qui est revenu vivante et qui témoigne est un trésor. Et donc pour moi, nommer une école du nom de Denise était quelque chose de naturel. Les petits qui vont venir dans cette école se rappelleront toujours de Denise Toros-Marter. J'ai été à l'école Denise Toros-Marter. Je me souviens de ce qu'elle a été. La mémoire ne peut pas et ne doit pas se perdre. Et les mots qu'elle a eus, qui sont des mots de paix, qui sont des mots de partage et de concorde, sont des mots qui résonnent très fort avec l'actualité. Nous vivons des drames, nous vivons des guerres, nous vivons des antagonismes dans la société française. Et il faut qu'il y ait des femmes et des hommes de paix pour rappeler le chemin. Parce que rien n'est acquis, parce que rien n'est naturel. Que tout ça c'est un combat, même si celui de Denise est lumineux, c'est un combat. Et pour nous c'était extrêmement important de l'honorer. On voit ce qui est en train de se passer, où tout le monde s'invective, où les actes d'antisémitisme explosent, où les actes racistes explosent. Ça ne peut plus durer longtemps. Et donc Denise témoigne du contraire et on a besoin de ça. C'était naturel, il suffit de connaître Denise, de s'approcher d'elle, de lui parler pour qu'elle transmette quelque chose. Denise c'est un livre vivant, c'est un livre ouvert. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de lui parler, elle me transmet un morceau de mémoire. Et je ne pense pas qu'il y ait un meilleur lieu qu'une école pour que le nom de Denise puisse vivre. Et donc c'est quelque chose de naturel. Ça s'est imposé naturellement. On a de la chance de l'avoir encore avec nous. Et je veux évidemment qu'on en profite, qu'on la chérisse comme ce trésor. Denise, elle appartient à toute la ville, à toute l'humanité. Ses arrière-grands-parents étaient déjà marseillais et elle va avoir 100 ans, dans 4 ans. Elle est un morceau de notre histoire. On n'en a plus beaucoup et donc il faut l'honorer. Une séquence particulièrement importante pour le FSJU qui, rappelons-le, a été créée pour accompagner les rescapés et les enfants de rescapés de la Shoah. Une séquence qui s'inscrit naturellement dans les fondamentaux du FSJU dont l'éducation fait partie. Le grand rabbin de France, Chaim Corsia, était présent ce matin et a souligné l'importance de cet événement. Un signal envoyé à l'ensemble de la communauté éducative française. Et oui, quand on veut, on est capable de faire des héros de la Seconde Guerre mondiale, ces rescapés qui sont l'honneur à la fois de la France et de notre histoire collective, des modèles. Et je le compare d'ailleurs à un moment où dans une école parisienne, on a décidé de donner le nom
d'anciens déportés, ça a fait tout un pataquès au niveau des parents d'élèves qui disaient on prend des risques pour nos enfants, ce qui est scandaleux, ce qui est impensable. Et donc là, je trouve que c'est un symbole fort, une très belle leçon pour notre jeunesse. Et je crois que c'est surtout, franchement, pour la communauté éducative que c'est important. Et quand les profs s'auto-limitent en disant ça, je peux pas oser le dire, ou quand ils commencent à dire des choses et qu'ils ne résistent pas à la pression de tel ou tel élève, il y a un effet de découragement. Et là, je crois que c'est la réaffirmation claire de la volonté à la fois du ministère et de la République. C'est notre histoire et on enseignera toute notre histoire. L'inauguration de cette école est un symbole fort, une pierre de plus dans l'édifice de la transmission et de l'éducation, qui aura aussi un grand impact sur les jeunes générations, d'après Lionel Stora, président du FSJU Marseille-Provence. On ne peut pas faire un meilleur symbole de s'adresser aux jeunes, aux plus jeunes qui sont en devenir pour perpétrer la mémoire, pour perpétuer la mémoire et pour ancrer ça dans leur esprit encore frais et pour qu'ils se rappellent et que toute leur vie ils puissent avoir les bons réflexes, on va dire, dans la société. Un moyen de combattre aussi toutes les formes de racisme, d'antisémitisme. Oui. C'est l'éducation, une valeur chère au Fonds social juif unifié, effectivement. C'est essentiel. Denise Toros-Marter est une figure inspirante et cette institution portant son nom continuera à incarner les valeurs pour lesquelles elle a tant œuvré. Émue, cette grande dame de 96 ans était présente ce matin. Bien, c'est ce que je disais, c'est une finalité, une trace de ma famille, de mes camarades et de moi-même à travers le malheureux cursus que nous avons vécu. Voilà, et c'est pour un message pour la jeunesse. Au vu de l'histoire et au vu de ce qui se passe à l'heure actuelle, et ce qui se passe aussi bien au Moyen-Orient que de partout, avec un terrorisme naissant, avec une extrême droite qui réapparaît. Et c'est un message pour la jeunesse de ne pas se laisser aussi embrigader par n'importe quel parti extrême. C'est un grand hommage qu'on me rend et j'en remercie d'ailleurs Monsieur le maire, l'éducation nationale, le rectorat et de me remettre à l'honneur ainsi. Vu à travers les témoignages que j'ai faits depuis 1985 où nous avons créé l'amicale des déportés d'Auschwitz avec quelques camarades qui malheureusement ne sont plus. Et dont la principale activité, c'était de témoigner auprès de la jeunesse, des collèges, des lycées, des écoles. Voilà. Nous terminons cette émission avec un événement à ne pas manquer. La conférence de Johann Sfar qui se tiendra demain, le mardi 18 septembre, au Palais du Pharaon. Johann Sfar est une figure incontournable du monde artistique et littéraire français. Illustrateur, scénariste et réalisateur, il est surtout connu pour sa série de bandes dessinées Le Chat du Rabbin. Mais son œuvre va bien au-delà. Le 7 octobre 2023, Johann Sfar prend sa plume pour créer une aquarelle saisissante, un chai, vivre en hébreu, sous lequel il a inscrit la phrase « Cela veut dire « Nous vivrons ». Nous vivrons est un livre qui débute le 7 octobre, marquant le commencement d'une enquête. La première partie se déroule en France, où Johann Sfar apprend la nouvelle et découvre l'ampleur du désastre et de l'horreur au fil des jours. Il rencontre diverses personnes, engage des discussions profondes et se confronte à ses propres démons, notamment les fantômes de son père et de son grand-père. La seconde partie du livre nous transporte en Israël, où Sfar rencontre des Juifs, mais pas que, pour comprendre leurs perspectives sur l'avenir. Ce livre est un travail d'enquête en bande dessinée dans lequel Johann Sfar donne la parole à des individus, je cite, broyés par l'histoire et la géopolitique, qui s'interrogeaient sur leur avenir et étaient bien plus intéressants que la généralité que l'on entend habituellement, faute de temps. Il dit aussi, au travers d'une interview, « La plupart des gens que j'ai rencontrés m'ont dit « Tu n'auras pas le temps de m'écouter ». Parce que dans les news, c'est réduit à 2-3 phrases. À cela, j'ai répondu « Vas-y, j'ai 450 pages. » Le FSJU a le plaisir d'organiser une tournée avec Johann Sfar, une rencontre passionnante qui aura lieu demain soir à 19h au Palais du Pharaon. Lors de cette conférence, Johann Sfar nous parleront de son dernier ouvrage « Nous vivrons »
et la soirée sera suivie d'un cocktail avec vente et dédicace de son livre. Cet événement qui promet d'être exceptionnel participe à la mission culturelle du FSJU. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine dans FSJU au cœur de l'actu. FSJU au cœur de l'actu, une émission présentée par Noah Stora.